vous attend. Ça va être extraordinaire. Non, mais vraiment, ça commence mardi avec Inter-Barça. Quand on a vu le match aller, c'est incroyable, 3-3. On se dit, on a hâte d'être à mardi. Mercredi, PSG-Arsenal, ça débutera à 19h15 avec toute l'équipe du Canal Champions Club sur la pelouse du Parc. Donc le Canal Champions Club délocalisé mercredi. Et puis jeudi, on continuera avec les matchs retour de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence. Vous êtes plus confiant qu'en début de semaine pour le PSG, Geoffroy? Vous êtes taquin, Eric. Écoutez, je serais vraiment... Dites-nous oui quand même. Un peu plus, oui, mais je serais vraiment rassuré au coup de sifflet final. Pour une raison très simple. Quand j'ai dit que j'étais plutôt pour Arsenal, c'était pour la qualification, pas forcément pour le match aller. Je me souviens très bien d'une configuration en 2017, vous vous rappelez, PSG-Barcelone, j'étais plutôt pro-Barça en termes de qualification. Après le 4-0, on se dit, bah non, c'est fini. Et puis tout le monde sait ce qui s'est passé ensuite. Il n'y a qu'un but d'écart. Voilà. Donc, je reste quand même extrêmement prudent. Je suis évidemment, comme tout le monde, pour le PSG, ça c'est fait aucun doute, mais je ne m'emballe pas. Vous êtes comme lui? Ah oui, complètement. Il y a seulement un petit but d'écart. Hein. Donc c'est peu. Ousmane Dembélé, qui s'était blessé à Arsenal, ne jouera pas demain à Strasbourg. La question, c'est de savoir s'il sera rétabli pour le match retour contre Arsenal mercredi. Simon Camelot a assisté à la conférence de presse de Luis Enrique, conférence extrêmement importante, à quelques jours de ce match contre Arsenal. L'exploit ce soir, c'est le Paris Saint-Germain qui l'a réalisé en s'imposant ici à Arsenal. Paris, toujours plus proche de son étoile. Une victoire à Londres et le PSG entier devront peut-être faire sans Ousmane Dembélé au match retour. Le PSG n'a plus que son invincibilité à l'extérieur à préserver en championnat, loin d'être la priorité pour Enrique. Si lo podemos extender y nuestro objetivo es ir a ganar el partido, sin ninguna duda a Estrasburgo, pero le veo más motivación a prepararme de cara a la Champions que a ese récord de invasiones que muestren que cada vez que tienen la oportunidad de participar como titular o sea como suplente cuando sea, que estén preparados para ayudar al equipo. Vosotros destaquéis a uno, a otro, a Pepe, a Lucas, a Manolo, a José de Juan. Plus que des individualités, Paris, c'est un collectif qui pourra compter sur tout un peuple pour faire vivre mercredi une nuit magique à la Ville Lumière. Jessica, vous qui avez joué, Ousmane Dembélé souffre d'un étirement musculaire des ischio-jambiers de la cuisse droite. Ça veut rien dire. C'est grave ou pas? Ça veut tout et rien dire. Ça veut tout et rien dire. Un étirement, on ne sait pas à quel point il y a un étirement. Enfin, de toute façon, bien évidemment qu'ils n'allaient pas prendre de risque ce week-end. Maintenant, c'est l'entraînement, c'est à chaque entraînement voir ce qu'il est capable de faire, est-ce qu'il peut courir, est-ce qu'il peut accélérer, est-ce qu'un étirement d'un muscle, on sait très bien en plus de ça que les ischios sont très importants, ça peut aller vers une déchirement. sur les accélérations, et Dembélé fait que ça. Il enchaîne les sprints. Ça peut faire déchirure après? On peut étirement, on peut pas. Bah oui, bien évidemment, si c'est pas bien consolidé. Donc on peut le perdre. Et puis il y a un risque et on peut le perdre jusqu'à la fin de saison. Ça peut être potentiellement possible. Ouais. Après, je suis pas médecin, je suis pas kiné, bien évidemment. Mais oui, maintenant, il faut voir à quel point il y a un étirement en fait. Ça veut tout et rien dire. On va scruter les entraînements chaque jour du Paris Saint-Germain oui, pour bien savoir évidemment. où Il est tellement important que oui. Donc ses chances de jouer, j'allais vous les demander, mais bon, on ne sait pas, on attend de voir. Luis Enrique alignera une équipe B demain ou pas? Il n'a pas voulu en dire plus, mais ou alors il va se tester en vue d'Arsenal? Non, autant le match avant, je pense qu'il avait besoin, puisqu'il avait tellement fait tourner entre Aston Villa, les 2 matchs de championnat, qu'il avait besoin à Nice de voir une équipe pour pouvoir performer pour Arsenal. Autant là, on est entre 2 matchs, on est à 3 jours d'un match, 4 jours après un match. Il n'y a aucun intérêt de peut-être voir 2-3 associations devant si Dembélé ne peut pas jouer, à la rigueur 1 ou 2, mais je ne le vois pas mettre une équipe type, je le vois complètement faire tourner. Puis il fait des gros turnovers à chaque fois après les matchs de Ligue des Champions. Après la défaite contre Liverpool, il y avait 8 changements contre Rennes, 9 lors de la réception du Havre. Donc oui, ça va. Donc Mayoulou, Kanguinli.
Safonov dans les buts. Safonov. Tout le monde. Et alors donc, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur la blessure de Dembélé, on ne sait pas vraiment s'il jouera ou pas. Il est déjà évidemment en train d'y penser. Luis Enrique, dès après match, dans le Canada Champions Club, dès après la qualification, enfin la victoire au match aller, plus exactement, lapsus peut-être, tiens, j'aimerais bien. J'aimerais bien, moi aussi. Il avait dit, de toute façon, c'est un collectif, le Paris Saint-Germain, c'est une équipe. Il a raison. Et si Dembélé n'est pas là, mais il va le remplacer par qui? C'est quand on regarde les compositions d'équipe en attaque, d'abord, il y a une équipe type en Ligue des Champions, on le sait tous. Oui. En attaque, il y a 4 joueurs pour 3 places. Okay, il y a Dembélé et Kvara partent en général titulaires, et c'est Barcola ou Doué. Donc, logiquement, si Dembélé n'est pas là, eh bien, le Barcola-Doué qui aurait été remplaçant sera titulaire. C'est ça, ça serait la logique. Par contre, ça serait la logique. Quand on voit le match aller, quand on voit Doué, comment il a eu du mal face à l'impact physique d'Arsenal, notamment quand il est passé, quand Dembélé est sorti, qu'il est passé dans cette position de numéro 9. Alors, revoyons les images, parce que vous les avez revues, justement. Je l'ai trouvé, montre les joueurs cette capacité à jouer de son numéro 9. C'est pour ça que Dembélé est là. Et je pense qu'il peut avoir un atout à jouer. Il a dit grand bien de Barcola en conférence de presse, vous l'avez entendu tout à l'heure. Impliqué dans meilleur dribbleur d'Europe, meilleur passeur de Ligue 1. Mais ça, il peut mettre Barcola, Kvara et Ramos, et mettre Doué sur le banc qui peut rentrer en jeu. Kvara, a priori, titulaire, ça on est tous d'accord. Quand on voit la qualité de son jeu défensif et de ses replacements, c'est incroyable. Non mais c'est exceptionnel. Mais même Doué, aussi, les deux sont capables défensivement. En fait, l'avantage, c'est que tout le monde est impliqué. Avec ce collectif qu'il a mis en place, Luis Enrique, c'est que tout le monde fait les efforts défensifs. Je pense qu'on n'a jamais vu autant d'attaquants au Paris Saint-Germain courir comme ça. Non, mais ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix. Ah oui, mais et même ceux qui rentrent en jeu. Jessica, si la comparaison c'est avec l'époque Mbappé, Messi, Neymar. Non, mais même au-delà de ça, franchement, c'est hallucinant les efforts défensif que sont capables de faire tous les joueurs offensifs du Paris Saint-Germain. C'est ce qui fait, Geoffroy, que le PSG est devenu le grand favori de cette Ligue des Champions. Déjà, il y a la victoire au match aller, pour commencer. Non, mais victoire finale, moi je dis. Hein. Parce que maintenant, ils sont évidemment favoris pour la qualification, pour arriver en finale et pour la gagner sans doute. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Paris. L'écart face à Barcelone, je trouve quand même assez. Non, mais ne nous demandez pas les secrets de fabrication. Ah ouais, j'aimerais comprendre. Victor qui est connu de lui seul, mais ce qui est sûr, c'est qu'Arsenal... la référence en matière de stats. Je suis d'accord, mais mettre à 20% seulement Barcelone avec le jeu qu'ils produisent depuis le début de saison, quand même. Et la défaite à domicile coûte cher. Arsenal, qui était favori avant le match aller à 31%, aujourd'hui est à 11%. Donc ça peut... Voilà. Bon. Et puis, vous l'avez cité, il y aura le retour de Thomas Partey. Écoutez Robert Pires, c'était à la fin du Canada Champions Club, après la victoire du PSG à Arsenal. Hervé Matou interroge Robert Pires. Qui lui répond sur la soirée. C'est une très belle performance. Maintenant, on le sait tous, c'est mon égal à mi-temps. Et Arsenal a des arguments, notamment avec le retour de Thomas Partey, qui va permettre justement à Declan Rice de monter d'un cran. Et là, je pense que ça sera une autre histoire, messieurs, dames. Et vous avez vu son petit sourire, hein? Déjà, on sent le Gunners, qui est en train de parler, bien évidemment. Un seul argument, c'est Thomas Partey. Il indique ça. Mais il a raison. Attendez, c'est aussi pour ça que je suis pas démesurément confiant aussi. Mais il a raison. On a vu le milieu de terrain nettement dominé du Paris Saint-Germain sur le match aller. Le milieu de terrain, Declan Rice sera beaucoup plus haut, donc beaucoup plus dangereux. Odegaard sera complètement libéré du travail défensif, donc voilà. Merino sera à son poste de numéro 9 dans la surface. Attention, final... Eric est moins confiant depuis... Non, mais c'est la vérité. Non, mais c'est la vérité. C'est pas le même Arsenal avec Partey ou sans Partey, parce que au-delà de son rôle individuel, ça modifie tout le milieu de terrain. En fait, son absence a tout modifié au milieu de terrain. Donc, Robert Pires nous a prévenus. Ah oui, il avait raison. Mais j'espère vraiment que le Paris Saint-Germain va me... Ah bah tous, nous tous. Hein. On arrive en fin de semaine. L'image que vous gardez de cette folle semaine, encore une fois, c'est le PSG, c'est l'Inter, c'est le Barça, Jessica. Alors moi, je sais que tous mes copains autour de la table allaient parler du Barcelone, ça c'est sûr et certain, donc je vais vous faire un petit contre-pied. Moi, j'avais envie de parler de Donnarumma et de le mettre en lumière. On l'a beaucoup critiqué, à juste titre, surtout le début de saison. Parce que voilà, même la saison dernière, parfois, il y avait beaucoup de fébrilité dégagée par le gardien du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas une image en particulier. Hein, non, c'est les arrêts, c'est Donnarumma. C'est ce qu'il fait, c'est à quel point il est décisif. Le Paris Saint-Germain, pour aller en finale de Ligue des Champions, pour gagner une Ligue des Champions, a besoin d'un gardien extraordinaire. Il est temps d'ailleurs, Jessica. Oui, comme ça, et moi, c'est cette image-là que j'ai aimée de la part de Vitinha aussi. C'est qu'en fait, notamment à Savina, le retour, quand Dembélé a le trophée du MVP, là, sur ce match-là aussi, même si Vitinha était très bon, c'est Donnarumma qui aurait dû l'avoir.
C'est Donnarumma qui aurait dû l'avoir. C'est lui qui permet à Arsenal de ne pas égaliser sur ce match-là. C'est lui qui permet à Villa de ne pas renverser la situation. Et Vitinha l'a compris.